Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire la correction ou bien le compte-rendu de la situation d'intégration de la séquence 1 qui était de rédiger une situation initiale. Avant d'entamer cette correction, revoyons d'abord l'énoncé ou bien le sujet de cette production. Ta maîtresse présente un compte incomplet dans lequel manque le début. En te basant sur la suite de ce récit, rédige en 5 ou 6 phrases sa situation initiale en présentant le temps, le personnage principal ainsi que le lieu où se déroule l'histoire. Alors, il ne faut surtout pas oublier d'utiliser une formule d'ouverture. Aussi, de décrire le lieu et de faire le portrait physique et moral du personnage principal en utilisant les adjectifs qualificatifs. D'employer la troisième personne du singulier et aussi, surtout, de conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc, vous avez bien compris qu'ici, qu'il faut se baser sur le compte incomplet pour rédiger le début de l'histoire. N'est-ce pas? Et bien sûr, dans la suite de ce récit, nous allons certainement retrouver des informations sur les éléments importants que nous devons avoir dans le début de l'histoire, qui sont, par exemple, le temps, le lieu et le personnage. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Un jour, la petite fille Scheherazade quitta sa belle maison pour cueillir des fleurs, mais sans informer sa belle maman. Sur son chemin, elle rencontra un tigre qui voulut la dévorer. Heureusement, un homme l'entendit crier. Il prit son fusil et tua le tigre. Depuis ce jour, Scheherazade jura de ne plus quitter la maison sans informer sa mère. Donc déjà, à partir de cette suite de récits, on peut distinguer ou bien on peut extraire des informations importantes pour les mettre au début de l'histoire. Donc ce qui est important de savoir, c'est les éléments qui sont le lieu, le temps et surtout le personnage principal. Donc on doit juste remplir cette petite grille qui nous aidera à rédiger le début de l'histoire. Alors, quand est-ce que se déroule l'histoire ici? L'histoire se déroule au passé. C'est indiqué que c'est le passé. Mais on sait d'une manière générale que le conte se déroule au passé indéfini. Et bien sûr, pour traduire cela, je dois mettre des formules d'ouverture que nous trouvons au début de ce conte. Donc on les trouve au début de ce conte. Ça nous indique que le temps est le passé indéfini. Donc ces formules sont par exemple il était une fois, autrefois, jadis, il y a bien longtemps. Toutes ces formules-là nous indiquent le temps qui est le passé indéfini qui est utilisé dans le conte. Alors, qui sont les personnages principaux de cette histoire ou bien qui est le personnage principal de cette histoire? Par rapport à la suite de l'histoire, je peux identifier que Scheherazade est le personnage principal. Mais ici, Scheherazade n'est pas seule, elle vit avec sa maman. Donc, vous avez un deuxième personnage. Alors, concernant le lieu où se déroule l'histoire, ou bien où vivent Scheherazade et maman, donc dans cette suite de l'histoire, j'ai pu identifier le lieu de l'histoire, qui est la maison. Donc ici, Scheherazade et maman vivent dans une belle maison. Mais aussi, je peux deviner qu'elles vivent dans une belle maison, mais aussi qui n'est pas loin de la forêt, vu que Scheherazade allait cueillir des fleurs sans informer sa belle-maman. Donc certainement, ce n'est pas vraiment trop loin. Mais elle a rencontré un tigre. Donc du coup, ici, je peux deviner que la maison se trouve pas loin de la forêt. Maintenant, moi, j'ai imaginé cela, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez concernant le lieu. Donc, c'est un conte, vous devez donner libre cours à votre imagination. Alors, nous allons compléter notre grille. Alors, quand il y avait une fois, il y a bien longtemps, le personnage principal, ou bien les personnages principaux sont Scheherazade et sa maman, et le lieu, c'est une belle maison. Déjà, donc, à partir de cette grille, je peux déjà rédiger 2 phrases. Une situation initiale. Par exemple, je peux dire « Il était une fois, ou bien il y a bien longtemps, ou bien autrefois, une jeune fille qui s'appelait Scheherazade. Elle vivait avec sa maman dans une belle maison. » Donc ici, je peux, comme je vous ai dit, à partir de cette grille, rédiger la situation initiale. Mais attention, dans ce cas-là, on vous a demandé, parmi les critères qu'on vous a donnés, c'est qu'il faut faire le portrait physique et moral de Scheherazade. Donc il faut la décrire physiquement et moralement en utilisant les adjectifs. Alors pour cela, je vous ai donné justement la petite photo de Scheherazade. Bon, le titre déjà, je l'ai mentionné ici, j'ai dit que c'est l'histoire de Scheherazade. Maintenant, moi j'ai choisi ce titre, vous pouvez formuler n'importe quel titre.
D'accord? Alors, déjà à partir de cette photo, je peux décrire les caractéristiques physiques de Shahrazad. Alors, au départ, bien sûr, les caractéristiques physiques sont les cheveux, les yeux, la silhouette, tout cela. Et morale, c'est le caractère, ça veut dire si elle est gentille, si elle est méchante, si elle est aimable, voyez, si elle est serviable. Alors, au départ, nous allons écrire les deux phrases que nous avons rédigées à partir de la grille. Alors, il y avait une fois une jeune fille qui s'appelait Shahrazad. Elle habitait avec sa mère dans une belle maison près de la forêt. Maintenant, passons au portrait physique de Shahrazad. Shahrazad était belle et avait une silhouette élancée. De longs cheveux roux ondulés et de beaux yeux noisettes en amande. Elle avait une bouche fine, laissant apparaître des dents blanchâtres. Donc ici, j'ai fait son portrait physique. Donc j'ai dit qu'elle était belle, j'ai utilisé l'adjectif belle. J'ai décrit sa silhouette, j'ai dit qu'elle était élancée, donc j'ai utilisé l'adjectif élancé. J'ai décrit les cheveux en disant qu'ils étaient longs, qu'ils étaient roux et ondulés. Donc j'ai utilisé tous ces adjectifs-là par rapport à un seul nom, pour décrire un seul nom qui est les cheveux, une seule partie qui est les cheveux. Aussi, j'ai décrit les yeux en mettant ces adjectifs-là. Donc j'ai dit qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient aussi noisettes et en amande. Donc vous voyez que tous ces adjectifs-là sont accordés, sauf bien sûr noisette. En fait, noisette, c'est un adjectif qui reste invariable. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif qui est dérivé d'un nom et surtout d'un nom de fruit. Donc il y a certains noms, certains adjectifs qui sont dérivés de noms de fruits qui restent invariables et qui ne s'accordent pas. Donc parmi eux, il y a l'adjectif noisette qui reste un adjectif invariable. Elle avait une bouche fine, laissant apparaître des dents blanchâtres. Donc ici, nous avons pu décrire aussi la bouche en disant qu'elle était fine. Et nous avons décrire aussi ses dents en disant qu'elles sont plutôt blanchâtres. N'est-ce pas? Donc maintenant, passons au portrait moral. La jeune fille était intelligente et très serviable, mais imprudente. Donc j'ai dit que la jeune fille avait un caractéristique qui était bon, elle était intelligente. Donc côté moral, elle était intelligente et serviable, mais imprudente. Donc j'ai pu deviner ce caractère-là à partir de la suite de l'histoire, du moment qu'elle est sortie sans prévenir sa maman. Donc c'est très imprudent de sortir sans prévenir ses parents. Donc, je vais relire une dernière fois ce début de l'histoire. Il y avait une fois une jeune fille qui s'appelait Shahrazad. Elle habitait avec sa mère dans une belle maison près de la forêt. Shahrazad était belle et avait une silhouette élancée, de longs cheveux roux ondulés et de beaux yeux noisettes en amande. Elle avait une bouche fine, laissant apparaître des dents blanchâtres. La jeune fille était intelligente et très serviable, mais imprudente. Voilà, nous avons terminé le début de cette histoire. Bien sûr, avant de terminer, je dois toujours m'auto-évaluer, donc en mettant la grille pour vérifier que si tous les critères ou bien tout ce qui a été demandé dans l'énoncé de la production a été respecté. Alors, la première des choses, on vous a demandé de rédiger 4 à 5 ou bien 5 à 6 phrases. Donc, si je dois compter ici le nombre de phrases, je vois bien que j'ai rédigé 5 phrases. Alors, la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase jusqu'à amande, la quatrième phrase jusqu'à blanchâtre et la cinquième phrase jusqu'à imprudente. Donc ici, j'ai respecté quand même ce critère. Est-ce que j'ai utilisé la formule d'ouverture? Oui, effectivement, j'ai utilisé la formule d'ouverture qui est « il y avait une fois ». Est-ce que j'ai utilisé la troisième personne du singulier? Bien sûr, ça a été utilisé et plusieurs fois même. C'est pour indiquer la jeune fille. Elle, c'est un substitut. Et maintenant, est-ce que nous avons indiqué le lieu? Bien sûr, nous avons indiqué le lieu, c'est la belle maison près de la forêt. Concernant les adjectifs, nous les avons bien sûr utilisés, qui sont élancés, je vous ai déjà montré ça, et ils sont bien accordés. Alors, concernant aussi la conjugaison, tous les verbes ici, si vous avez bien remarqué, sont conjugués à l'imparfait. Vous voyez, toutes les terminaisons de ces verbes sont à l'imparfait. C'est, comme je vous ai dit au départ, que l'imparfait est le temps de la description et je le retrouve surtout dans les récits et surtout dans le début de l'histoire où il y a plus de description des personnages ou bien du cadre de l'histoire. Voilà, donc ici tout a été respecté, le début de l'histoire a été bien rédigé,
Le compte-rendu est terminé. Alors, de ma part, je vous demande de lire un extrait du livre de Isabelle Oran. C'est Conte de l'île de la Réunion. Cet extrait s'appelle Naissance du Nil. Vous allez le retrouver sur votre livre de lecture à la page 132 et 133 sur Coccinelle. Alors, je vous dis à très bientôt et au revoir.